Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira, je te dis à très vite. Cultiver la terre, ce n'est pas seulement produire des légumes ou des fleurs, c'est aussi souvent, sans qu'on le recherche, apprendre quelque chose sur soi-même. La patience, le lâcher-prise, l'acceptation de ce qu'on ne contrôle pas. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du jardin comme miroir intérieur. Le jardin impose un rythme qui n'est pas celui de nos vies modernes, habituées à l'immédiateté. Une graine met des semaines, parfois des mois avant de devenir une plante mature. Aucune impatience ne peut accélérer ce processus. Il faut composer avec le temps du vivant qui suit ses propres règles. Par exemple, quelqu'un habitué à une vie professionnelle rythmée et par des résultats rapides peut ressentir en jardinant pour la première fois une véritable frustration face à la lenteur du processus. Semer, arroser, attendre, sans rien voir de spectaculaire pendant longtemps. Cette frustration initiale avec le temps se transforme souvent en un apprentissage précieux, celui d'accepter que certaines choses importantes ne peuvent tout simplement pas être accélérées. Le jardinier, aussi attentif soit-il, ne contrôle jamais totalement le résultat. La météo, les parasites, un imprévu quelconque peuvent réduire à néant des semaines d'efforts. Cette part d'incertitude inhérente au jardinage oblige à développer une forme d'acceptation face à ce qui échappe à notre volonté. Par exemple, quelqu'un qui a soigneusement préparé un potager peut voir en une nuit de gel tardif inattendu une bonne partie de ses plants détruits. Face à cette perte, deux réactions sont possibles. S'effondrer dans la frustration du contrôle perdu ou accepter cette part d'imprévisible comme faisant partie intégrante du processus et recommencer sans acharnement excessif contre ce qu'on ne maîtrise pas. Paradoxalement, plus on essaie de tout contrôler dans un jardin, surveiller sans cesse, intervenir au moindre signe suspect, vouloir forcer la croissance, moins les résultats sont souvent satisfaisants. Le jardinage enseigne qu'un certain lâcher-prise, une confiance dans le processus naturel produit souvent de meilleurs résultats qu'une surveillance anxieuse permanente. Un jardinier débutant très anxieux peut arroser excessivement ses plants par peur qu'il manque d'eau, provoquant en réalité leur pourrissement par excès. Un jardinier plus expérimenté, ayant appris à faire confiance au rythme naturel de la plante, obtient souvent de meilleurs résultats en intervenant moins, mais plus judicieusement. Au fil des saisons, le jardin devient souvent un espace où l'on observe en creux sa propre évolution intérieure. La patience acquise face aux plantes se retrouve parfois avec le temps dans d'autres domaines de la vie. L'acceptation de l'imprévu météorologique se transpose presque sans qu'on le demande dans une plus grande tolérance face aux imprévus de l'existence en général. Par exemple, quelqu'un pratiquant le jardinage depuis plusieurs années peut constater avec un peu de recul que sa relation aux échecs professionnels ou personnels s'est elle aussi transformée en parallèle. Moins de précipitation face aux difficultés, une capacité accrue à attendre que les choses mûrissent avant de juger un résultat, comme on apprend à ne pas juger une récolte avant la fin de la saison. Si vous jardinez ou si vous avez déjà jardiné, qu'est-ce que cette pratique vous a appris sur vous-même ou au-delà des plantes elles-mêmes? Cultiver la terre, c'est souvent sans le chercher, cultiver aussi une part de soi. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.